à la méthode 74, on a montré, avec le théorème limite centrale, que cette suite de variables aléatoires-là converge en loi vers y suivant une loi normale centrée réduite. Maintenant, on s'intéresse à la convergence en loi de cette suite de variables aléatoires-là. En fait, le passage de là à là est assez simple, c'est qu'il suffit de multiplier par a sur racine de 3. Et on a le droit de multiplier une convergence en loi par n'importe quel nombre. En vérité, on a même le droit d'appliquer n'importe quelle fonction continue à une convergence en loi. Mais là, c'est beaucoup plus simple encore, c'est on fait que multiplier. Donc on multiplie par a sur racine carrée de 3, et donc on obtient ça, et on doit multiplier par contre aussi la limite, donc on obtient a sur racine carrée de 3y. Donc voilà, cette suite de variables aléatoires, elle converge en loi vers a sur racine de 3y. Alors maintenant, il suffit de donner la loi de a sur racine carrée de 3y, et on aura répondu à la question de manière satisfaisante. Alors soit vous connaissez une formule par cœur, mais en vérité c'est peut-être plus simple de toujours juste se rappeler que la loi normale est stable par combinaison linéaire de variables indépendantes. Là en l'occurrence il n'y en a qu'une seule et on l'a multipliée par a sur racine de 3. Donc on sait que a sur racine de 3 fois y suit une loi normale. Et il suffit de calculer son espérance et sa variance pour avoir les paramètres. D'espérance, alors linéarité, donc ça fait a sur racine de 3 espérance de y, c'est-à-dire 0, donc ça fait 0, et de variance, alors cette fois-ci a sur racine carrée de 3 va sortir au carré, donc a au carré sur 3, fois la variance de y qui vaut 1, puisque y est centrée réduite, et on obtient a au carré sur 3. Voilà. Le barème là-dessus. Donc déjà, un point pour multiplier la convergence en loi précédente par a sur racine carrée de 3. Un point pour dire que a sur racine carrée de 3y suit une loi normale, et un point pour les deux paramètres.